Bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu. Eh bien, écoutez, ça va changer un peu. J'avais envie de vous parler d'un jeu un peu tranquille, un jeu de cartes, sans dés, ni de piste de dés, un jeu rapide, fluide. Eh bien, c'est Port-Royal ici. Voilà. Alors là, vous voyez la Big Box de Port-Royal, Big Box parce qu'elle contient le jeu de base et trois extensions. Port-Royal met les voiles, Port-Royal pour un contrat de plus et Port-Royal l'aventure commence. Voilà. Donc voilà, j'avais envie, j'ai eu un petit coup de cœur sur ce jeu, donc je vais vous en parler rapidement. Donc c'est un jeu pour 8 ans et plus qui a été édité par Pegasus, qui a été ouais, édité par Pegasus Spiel et en français par Funforge, que je remercie beaucoup d'abord parce que lorsque j'ai reçu, bien, il y a toujours un truc à dire, hein, avec eux. Je les aime bien, je vous adore, Funforge, j'ai rien contre vous, mais voilà, Reglamento, si. Et ouais, regardez un peu ce livret de règles, super. Bon, ben, écoutez, on va faire avec. Je les ai contactés, ça fait maintenant une dizaine de jours, je n'ai aucune nouvelle. Bon, ben on verra bien, je fais avec. Donc s'il y a des erreurs dans les règles, ben, vous m'en voulez pas, hein. Non, je me suis procuré un PDF via la boutique qui me l'a vendu, qui m'a donné un lien pour un PDF, donc je me suis imprimé le livret de règles en français. Bon, allez, ceci dit, c'est un jeu qui est super. Moi, j'aime bien parce qu'il est rapide, hein, déjà. Tout se passe avec des cartes, comme je vous l'ai dit. Les cartes sont la monnaie, en même temps, la monnaie du jeu et sont aussi les diverses options qu'on aura au travers du jeu. Voilà. Bon, ça, on va pas aller plus loin là-dessus. Donc, j'avais envie de vous parler de ce jeu parce que eh bien, ça change un peu. Donc, je vais essayer de faire une vidéo assez rapide. On va voir ce que ça va donner. Donc, comment est-ce que le jeu fonctionne? Eh bien, le jeu se joue déjà, pardonnez-moi, de 1 à 5 joueurs. Oui, il y a un mode solo qui est assez rigolo d'ailleurs. Et puis, une extension, c'est celle qui s'appelle L'aventure commence, ben, propose une variante campagne, hein, qui peut se jouer en coopératif ou en solo. Voilà. Donc, vite fait quand même, oh, parce il faut le voir ça. Hein, regardez un peu déjà les cartes. Alors là, on va baisser un peu la caméra. Ici, voilà. Bon, elles sont slivées, hein, donc ça donne quand même beaucoup plus d'épaisseur, hein. Mais allez, là, voilà, ici, là. Là, il y a juste les cartes du jeu de base. Donc le jeu de base contient 120 cartes au total. Et j'ai rajouté ici, je crois que ça fait à peu près, attendez, une trentaine de cartes de l'extension pour un contrat de plus. Donc voilà déjà les cartes jeu de base plus voilà. Donc là il y a 150 cartes, ça fait un sacré paquet. Et tout se joue avec ça. Voilà. Et ensuite voilà ce qu'il y a encore dans la boîte pour les autres extensions, hein. Ça c'est toutes les cartes de la campagne ici. Donc ouais, ça fait. Et ça c'est une petite extension qui s'appelle, oui, Mets les voiles, pour regarder Mets les voiles. En fait, c'est le jeu complet ici, minimisé, on va dire, minimalisé, oui, pour pouvoir être emporté dans une poche de pantalon, et puis c'est tout, quoi. Voilà, là, on peut jouer au jeu. Donc, ils ont réduit les scores de fin de partie, ils ont réduit plein de choses. Bon, je ne vais pas l'utiliser hein, pour le moment, mais bon, ouais, bon écoutez, c'est rigolo. On peut quand même prendre certaines cartes de cette extension et la mélanger au jeu de base, chose que je n'ai pas encore fait. Voilà. Donc, quel est le but du jeu dans ce jeu? Eh bien, en fait, on va utiliser des navires pour gagner des pièces et recruter des personnages qui nous feront bénéficier de leurs capacités. Voilà. Les personnages, comme les expéditions, nous rapporteront des points d'influence et dont nous aurons besoin pour gagner la partie. Alors, pour savoir à combien on démarre de points de victoire, eh bien, c'est 12 points barre. Voilà. Le premier joueur à arriver à 12 points de victoire euh, lance la fin de la partie, on finit le tour en cours pour arriver au dernier joueur, et celui qui aura le plus de points de victoire à la fin, eh bien, aura gagné. Voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Alors, la mise en place de la partie,
il suffit de prendre toutes les cartes du jeu de base, de les mélanger hein, pour démarrer la mise en place. Si on est en moins de 2 joueurs, il va falloir ranger une carte expédition spéciale. Et si on joue à 5, eh bien on la prend. Voilà. Ensuite, chaque joueur, une fois que tout est mélangé, va récupérer 3 cartes face cachée comme ça. Là, ça va constituer la monnaie du jeu, c'est-à-dire que uniquement cette face comptera, ça on s'en fout, hein, voilà, mais vous comprenez que bien sûr on n'aura pas cet avantage-là. Hein. Donc chaque joueur va prendre 3 cartes comme ça et ça va constituer son trésor de départ. Donc je démarrerai avec 3 ors. Chaque joueur fait ça et ensuite eh bien, la partie peut démarrer. Voilà. Donc il y a 2 phases. La première phase, c'est la phase de découverte. Bon, alors ce jeu, c'est un stop ou encore en gros, hein, je vais vous faire ça, où chaque joueur, le joueur actif, donc le premier joueur, va commencer à prendre des cartes et à les poser devant lui. Voilà, comme ça, sur la rivière, pour établir une rivière de cartes. Donc là, ici, nous avons un capitaine qui a cette icône. Cette icône servira ici de pirate. Alors, il y a plein d'autres icônes, hein, mais ces icônes qui sont dans cet encadré jaune servent, elles, à remplir des expéditions. Vous verrez, les expéditions, ben, elles sont là-dedans, hein, elles apparaîtront. Dès qu'elles apparaissent, on les sort de la rivière, on les met là, et le premier joueur qui a les conditions requises part devers lui pour les remplir, défausse les conditions et remplit l'expédition, qui lui rapportera des points d'influence. Et voilà, hein, donc les points d'influence sont marqués ici, ils sont toujours sur une icône de bouclier, comme ça, voilà. Ça, c'est le coût de la carte, et ça, c'est le nom. Donc là, c'est un capitaine qui rapporte une encre, qui donnera un point d'influence si on finit avec lui dans notre zone de jeu. Et voilà, et il coûte 4 pièces d'or. Donc là, par exemple, je n'aurai pas assez puisque moi, je démarre à 3 pièces. Donc on y va, on continue, on fait la rivière. Là, voilà. Ah, première chose intéressante. Donc là, un navire. Alors un navire, en fait, c'est ce qui va nous permettre, vous voyez ici, quand on prend un navire, eh bien, on a ici le nombre de pièces qu'il va nous rapporter. Et ceci, là, ces icônes-là, eh bien, c'est les nombres de sabres que comporte la catégorie de ces navires-là. Là, c'est une flûte. Eh bien, les flûtes peuvent avoir un sabre, 2 sabres ou 5 sabres écrits ici. Donc ça, en fait, ça va un peu constituer leur force de combat. Vous allez voir plus tard. Donc, en fait, celui-là, si je décidais, là, voilà, c'est moi qui joue, donc je viens de découvrir une flûte, eh bien, je dis, tiens, je vais la prendre. Eh bien, je la prends. Voilà, donc en fait, en la prenant, je la défausse. Je prends une carte de la pioche que je garde ici, face cachée, puisqu'elle me donne cette flûte un or. Et hop, je la mets par devers moi. Voilà, c'est tout. Terminé. Mon tour est fini. Le joueur suivant, qui est à ma gauche, peut décider d'acheter le capitaine s'il le veut. S'il le fait, il va payer 4 or. Donc il va défausser, comme on a vu, comme je viens de faire ici, des cartes. Là, il va défausser ses cartes, ici dans la pioche, dans la réserve, dans la défausse, pardonnez-moi, et il va m'en donner une à moi. Et oui, s'il ne le veut pas, ben, le joueur suivant dit s'il veut le faire, l'autre nanana, jusqu'à ce que ça revienne à moi, et ensuite le tour passe au joueur de gauche, qui devient le joueur actif. On défausse la rivière ici dans la pioche, et le joueur suivant devient le joueur actif et va continuer. Ah, voilà, boum. Eh bien, tiens, il démarre bien. Il tombe sur une taxation, une carte taxation. En fait, la carte taxation dit que si le joueur actif a 12 pièces et plus, eh bien, il va perdre la moitié de ses pièces. Donc voilà, c'est embêtant. Et ensuite, en dessous, celui qui aura le moins de points d'influence gagnera une pièce. Voilà. Une fois que cette carte taxation est résolue, on la met dans la défausse. Et donc, le joueur actif continue. Alors là, il va nous trouver... Qu'est-ce qu'il nous trouve? Eh bien, il rencontre un greffier qui lui coûte 6 pièces d'or et qui va lui rapporter une pièce d'or de plus lorsqu'il va, vous savez, comme j'ai fait tout à l'heure, lorsqu'il va acquérir une flûte. Là, la flûte donne une pièce d'or. Eh bien, s'il a cette carte posée devant lui, eh bien, il prendra 2 pièces d'or. Voilà. Et en plus de ça, cette carte lui rapportera 2 points d'influence. Et donc, ça ne l'intéresse pas. De toute façon, il a démarré lui aussi avec 3 pièces d'or. Donc, il n'a pas de quoi acheter. Donc, il continue. Ah, une frégate. Donc, le même principe. Là, on voit que la frégate a 1. Eh bien,
Il se dit que non, il va pousser sa chance, il continue. Donc il continue. Ah, aïe, 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 aïe. Et bien voilà, malheureusement, là, c'est une des choses qui peut arriver. Il va tomber sur une frégate. Donc dès qu'on a deux navires de la même couleur, la même catégorie de navires, eh bien, on est obligé d'arrêter la rivière. On perd tout. Tout. C'est-à-dire qu'on ne peut rien acheter. Voilà, ça, c'est terminé. C'est au jour suivant. Voilà. Alors, précision sur les navires. Lorsqu'on est à deux navires comme ça qui viennent de tomber de la même couleur, on peut essayer de les combattre. Et c'est là qu'on va regarder la valeur de sabre ici. Si, dans ma réserve, j'avais, alors je vais essayer de vous en trouver une, hein, bien sûr, ça va mettre peut-être un peu de temps, mais ça, vous avez l'habitude avec moi, je prends souvent du temps. Hein. Allez, on va, ce serait bien de... Voilà, très bien. On peut acquérir des cartes comme ceci, des matelots, voilà, qui ont un sabre, ici. Eh bien, en fait, si le joueur actif avait eu un matelot qu'il aurait acheté précédemment, ou pendant même le même tour, mais non, mais c'est pas possible. Donc, précédemment, et qu'il l'avait posé par devers lui ici, là, voilà, hop, là, sur son aire de jeu, eh bien, il aurait pu contrer, admettons que ce soit dans cette configuration que les choses se soient passées, il aurait pu contrer le navire, et à ce moment-là, il aurait défaussé, voilà, et il aurait pu continuer à jouer. Voilà, donc là il continue, il tombe sur un vice-amiral. Donc ils ont toutes, en fait les cartes, voilà, elles ont tout un coût, elles vous rapportent toutes des points d'influence et elles ont toutes des spécificités ici. Je ne vais pas vous les décrire, hein, puisque là c'est dans la présentation rapide des règles. Mais voilà, il y a une aide de jeu très bien faite qui décrit tous les personnages. Donc là, voilà, le vice-amiral. Non, ça n'intéresse pas. Allez, il va continuer. Il va continuer. Ah, tiens donc, une flûte. Alors, vous remarquez que là, c'est deux bateaux de même couleur. Rien ne se passe. Alors, on va continuer à jouer. Hein. Donc, elle était un sabre. Allez, on continue à jouer. On remplit la rivière. Mince. Bon, ben là, on retombe sur deux bateaux de même couleur. Donc là, voilà. Malheureusement, il y a 6 en attaque. Et donc là, ben, le joueur actif n'a qu'un matelot. Il ne peut pas le contrer. Donc là, son tour s'arrête. On reprend toutes les cartes de la rivière. On les met là. Et vous avez bien compris que même les joueurs suivants ne pourront pas bénéficier. On passe donc à l'autre joueur qui commence, lui, son tour. Tiens, une frégate. Il se dit, bon, là, c'est peut-être intéressant. Parce que là, il peut dire, j'arrête, j'achète la frégate, je prends la frégate. Il prend ses 3 pièces d'or. Bim, 1, 2, 3, et voilà, son tour s'arrête et les autres joueurs ne peuvent rien acheter. Il n'y a rien dans la rivière. Ça, c'est bien joué. C'est pas mal, ouais. Alors, on continue. Joueur suivant qui va, lui, commencer. Alors, il tombe sur un capitaine qui offre une encre. Ah, un matelot à 3 points. Il pourrait dire, je vais l'acheter. Mais il va tenter d'aller un peu loin. Donc, il va, allez. Il tombe sur une pinasse. Donc, je vous remontre les pinasses. 2 pièces d'or. Là, elle offre 1 en attaque. Et puis, on regarde aussi sur le côté, hein, les valeurs des pinasses. Ça peut aller de un sabre à 4 sabres. Hein. Donc, attention. Donc, jusqu'à 2 sabres. Voilà, vous avez compris. C'est les valeurs, en fait, de combat qu'on peut trouver en pinasse. Donc, on continue. Tiens, intéressant. Un pirate. Ah, intéressant. Il offre 2 sabres. Il rapporte 3 points d'influence, mais il vaut 9. Donc, j'ai pas 9, moi, ici, là, d'achat. Voilà. Donc on continue, comme ceci. Voilà, un brigantin intéressant. Hein, oui. On n'a pas encore rencontré le cas que j'attends de vous montrer depuis tout à l'heure. Alors là, voilà, un négociant, ça pourrait être intéressant, celui-là, négociant, il vaut 5 pièces d'or, il rapporte 2, et voilà, si on le met par devers nous, lorsqu'on achèterait une pinasse, on gagnerait un or de plus. Bon, c'est pas ce qu'il cherche. J'espère que ça va arriver, sinon je vais être obligé de tricher pour que ça arrive. Voilà, donc non. Non plus. Tiens, une pinasse. Donc une pinasse, 2 sabres ici. Voilà. Donc je ne peux pas me défendre, je n'ai pas de sabre. Donc voilà, je suis obligé. J'ai tout perdu. Et puis ben, c'est toujours suivant. Donc voilà, vous avez compris, c'est un stop ou un compte. Encore, j'aurais mieux fait de m'arrêter éventuellement à la première pinasse, prendre mes 2 ors, et puis terminer. Et voilà, j'aurais rentabilisé mon tour. Bon, maintenant, puisque ça ne veut pas se produire, qu'est-ce qui se passe lorsque dans la rivière, eh bien, on obtient 3, excusez-moi, 3 navires différents. Eh bien, rien ne se passe, tout va bien, on continue, il n'y a rien de spécial qu'il se passe. Maintenant, j'aimerais bien avoir quand même le navire que j'attends depuis le début de vous montrer, le voilà. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a 4 couleurs différentes? Là, ça devient intéressant. Là, ça va permettre aux joueurs de dire, par exemple, là, j'arrive. Alors là, c'est exceptionnel. Ça n'arrive jamais. Jamais.
Euh, Là, ça va permettre au joueur actif de dire, hop, j'arrête mon tour et il va pouvoir prendre 2 cartes. Voilà, ça c'est... Voilà. Vous comprenez? Donc des fois, on va chercher à avoir des navires de 4 navires de différentes couleurs. C'est très risqué, vous avez vu, hein, j'ai essayé de l'avoir et je perdais à chaque fois. Donc voilà. Et à ce moment-là, là, je pourrais prendre par exemple le galion pour 4 et la frégate pour 3. Et les autres, eh bien, ils se disputeraient cela. Voilà. Que se passe-t-il maintenant quand on obtient... Alors attendez, attention. Où est-ce qu'il est passé? Bon, je vais vous le dire. Ah si, ça y est. Bim, 5 navires de couleurs différentes. Car voilà, c'est le maximum qu'on peut faire dans le jeu. Il y a 5 couleurs différentes de navires. Donc il y a flûte, brigantin, pinasse, frégate et galion. Voilà. Que se passe-t-il? Eh bien, à ce moment-là, lorsqu'on arrive à faire ça, chose exceptionnelle, je vous le dis, eh bien, on pourra prendre 3 cartes de la rivière, de la rivière. Et ça, c'est exceptionnel. Voilà. Eh bien, écoutez, là, ça, c'était, voilà, les règles. Là, je veux dire, c'est pas plus compliqué. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, on va pouvoir passer à une partie solo. Hein. Je vais vous montrer rapidement une partie solo. J'ai peut-être oublié des trucs, mais non, c'est un jeu tellement rapide. Le principe étant là, de savoir ce principe pour les navires, de savoir le principe pour la défense, et ensuite de consulter, d'avoir le livret de règles à côté, et de consulter pour les différentes icônes hein, qui apparaissent dans le jeu, des membres d'équipage que l'on peut recruter auprès de nous. Voilà. Donc là, en fait, je vais vous montrer le jeu solo qui s'appelle Pour un contrat de plus. Donc c'est pas mal. Non, on n'a pas vu ces cartes-là. Voilà, ça c'est quand même des cartes expédition. Alors lorsqu'une carte vite fait, lorsqu'une carte expédition apparaît dans la rivière de cartes, eh bien, on va la poser ici, en dehors de la rivière. Hein. Mettons qu'ici nous ayons la rivière. Là, on va la poser en dehors de la rivière de cartes, ici. Et puis, un joueur, à n'importe quel moment de son tour, même s'il obtient 2 navires de même couleur, si ce joueur a, vous voyez ici le contrat, c'est ramener 2 ancres. Donc voilà, on l'a vu, 2 personnes avec, bon ben je ne vais pas les trouver, hein, non, voilà. Voilà, par exemple le capitaine. Avoir un capitaine embauché devant soi, eh bien, en avoir 2, par exemple. Si j'ai 2 capitaines à n'importe quel moment de mon tour devant moi, je peux les défausser pour remplir ce contrat et le prendre devant moi. Il ne bougera plus. Il me rapporte instantanément 2 ors et il me donnera 4 points d'influence pour permettre de scorer. Voilà. Donc les contrats, il peut y en avoir plein. Ils sortent aléatoirement. Alors la chose, maintenant, vous comprenez que lorsqu'on prend de l'or ici, en fait, par devers nous, on élimine des cartes. Vous voyez? Voilà. Donc c'est un jeu qui varie énormément de partie en partie. Alors, ceux qui aiment pas l'aléatoire, fuyez. Hein, le hasard, fuyez de suite. Hein, parce que ça c'est pas un jeu pour vous. Hein, sérieux. Mais j'aime bien, c'est divertissant à plusieurs, ça peut être rigolo. En solo, ben, forcément, ça fait rager. En tout cas, attention, le premier mode, hein, parce que ben, on peut rater la partie parce que voilà, les cartes ne sont pas arrivées. Pour un contrat de plus, c'est hein, le mode solo que je vais vous faire. Donc je vous reviens une fois la mise en place faite. Et voilà, on est parti donc pour se faire une petite partie d'un contrat de plus. Donc pour ça, eh bien, bon, comme je joue en solo, j'ai écarté 2 cartes contrat comme ça, la blanche là, puis j'ai les autres. Donc il y en a quand même un sacré paquet, hein, vous voyez, c'est excellent ça. Excellent, ça peut varier les plaisirs. Alors on va tirer, donc c'est en fonction du nombre de joueurs, hein, le nombre de contrats que l'on tire. Ce mode-là, pour un contrat de plus, il peut se jouer en compétitif, en coopératif et en solo. Quoi de mieux? Donc là, moi je suis un joueur, donc je joue en solo, je vais tirer au hasard 3 contrats qu'il va me falloir compléter dans un temps limité. Je vais vous dire comment on limite ce temps. Bon, en premier, je vais tirer les contrats. 1, 2, 3. Non, allez, pas comme ça. On va tirer comme ça. On va tirer 1, 2 et 3. Voilà, les 3 contrats sont tirés. Le reste, je peux l'écarter. Ça ne servira pas dans la partie. On regarde les contrats. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, oui, voilà, il va falloir que je réunisse dans ma zone de jeu un prêtre et un saltimbanque. Ouais, il va falloir que j'arrive à les embaucher. Voilà. Bon, ensuite, tout ça, là, ça c'est pour quand on est en
en compétitif ou en coopératif. Dès que je vais réussir le contrat, je vais gagner 4 pièces d'or. Hein. J'espère ne pas me tromper, mais bon, moi c'est comme ça que je fais. Donc on va le poser là. Voilà, le premier contrat est ici. Le deuxième contrat, comptoir commercial, eh bien là, il va falloir que je réunisse. J'ai de la chance, ils se ressemblent, hein, mais il va falloir que j'achète là un colon et un greffier. Voilà. Donc il va falloir que je les embauche et que je les mette dans ma zone de jeu. Dès que je les ai, eh bien, hop, je peux remplir le comptoir. Remplir le comptoir, le contrat du comptoir commercial. Ensuite, la troisième, c'est maléfice. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, moi, comme je ne les ai pas en tête tous, il ne faut pas quand même déconner, je vais dans l'aide et alors, au moment où vous êtes forcé de renoncer à votre tour en tant que joueur actif parce que vous avez révélé 2 navires de la même couleur, vous pouvez placer un marqueur pour remplir ce contrat. C'est magique, mais bon, mais c'est assez simple. C'est assez simple. Bon, il y a quand même là qu'il va falloir que j'arrive à les acheter. Alors, comment est-ce que ça se passe pour mesurer le temps qu'il va me rester? Donc attendez, hop, on va faire comme ça, on va reculer un petit peu les contrats, je vais les mettre sur le côté. Super. Ah, elle n'est pas assez large ma caméra, hein. Pas assez large. Alors comment ça va se passer? Eh bien, c'est simple, je vais prendre 13 cartes de base. Ouais, c'est ça, 13 cartes de base, donc ici, que je vais mettre de côté. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est la pioche temporelle. Voilà. Donc, à cette pioche temporelle, je vais ajouter ou retirer des cartes en fonction des cartes contrat. Donc, d'abord, je vais regarder les chiffres qu'il y a ici. Donc, vous voyez, il y a un tampon avec un chiffre et une lettre. Donc là, c'est 0. Donc là, ça veut dire je rajoute 0 carte. Là, je regarde, je rajoute 0 carte. Et là, je regarde, je retire une carte. Bon, très bien. Alors, je retire une carte. Donc, ça fait que je suis à 12. Ensuite, je vais rajouter une carte par lettre différente. Eh bien, là, on voit que j'ai un I, un D, un F. Donc, je vais rajouter 3 cartes. Bon, ben super. Voilà, 12. Donc, 13, 14, 15. Et bien voilà, ma pioche temporelle est à 15. Ça veut dire que, ben, vous avez compris, à chaque fois, alors non, vous n'avez pas compris, je ne vous l'ai pas dit, à chaque fois que je vais commencer mon tour, hein, que ce sera en mode jouer, je suis le joueur actif, donc, eh bien, je commencerai toujours par poser une carte de la pioche temporelle. Lorsque je devrais en poser une et que je ne pourrai pas, la partie sera finie. Si je n'ai pas réalisé les contrats, eh bien, je ne serai pas bon. Voilà. Alors, vous verrez qu'à un moment donné, quand vont arriver les cartes taxation, je vais pouvoir choisir une difficulté à ma partie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, tous les contrats doivent être remplis avant que la pioche temporelle soit épuisée. Quand une carte taxation va arriver, je vais pouvoir choisir de mettre sous cette carte taxation de 0 à 1 carte, 2 à 3 cartes, 4 à 5 cartes, 6 à 7 cartes et 8 cartes balèzes. À ce moment-là, eh bien, ça définira qui je suis. Un marin d'eau douce, un matelot, un pirate, un capitaine ou un seigneur de sept des mers. Ça, oui, je sais pas. Ça, je sais même pas comment on peut imaginer arriver à faire ça. Mais bon, voilà. Donc, c'est comme ceci que ça va se passer. Alors, je vais vérifier quand même si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ok. Il peut retirer 5 cartes à la fois. Allez, c'est parti. Donc, bah, écoutez, on y va. Je sais qu'il me faut quand même réunir pas mal d'argent parce qu'il va falloir que je recrute. Et si je les mettais là, les cartes? Ouais, les cartes contrat. Je vais les placer là, je pense. Non, ça irait bien, comme ça. On les voit là. Ouais, on les voit bien. Là, voilà. Ça ne gêneront pas. Et on les a toujours en vue. Super, quelle belle idée. Oh là là, quelle belle idée. Voilà, très bien. Donc, on va pouvoir y aller. C'est parti. Hop, on y va. Allez, je commence à jouer. Donc, je commence à révéler d'abord la pioche temporelle. C'est parti. Donc là, c'est un négociant. Ouais, c'est un négociant. Hein. Il me fait gagner plus un lorsque je prendrai une frégate. Plus un or. Et il me coûte 3 or. Bon, mais de toute façon. Ah oui, je démarre avec 0. Hein. J'ai pas d'or. Hein. Allez, on y va. Donc là, moi, je vais essayer d'avoir un navire. Tiens, une frégate. Une frégate à 2 pièces d'or. Est-ce que je tente direct? Non, on y va, on continue. Ah, un matelot, c'est dommage, ça m'aurait bien servi. Il me donne un sabre, hein, vous voyez, les matelots, un autre matelot, 3 or. Ah, là, par contre,
Là, c'est embêtant parce que s'il file, il y a un nombre limité de cartes. Je ne sais plus combien il y en a, hein. Bon, désolé pour les reflets, c'est pas très joli, mais bon. Écoutez, je vais voir si je peux régler ça. Non, je ne peux pas le régler. Bon, eh bien, nous allons donc faire avec. C'est celui-là. Nous allons donc faire. Ah, voilà. Bon, alors là, écoutez, je vais pas me tâter le diable. Je vais prendre le brigantin. Hop, pour 3 pièces. Voilà. Comme il n'y a pas de joueur suivant, eh bien, donc je prends mes 3 pièces. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Mais là, j'épuise déjà un tour, mais bon, j'ai 3 pièces. Allez, on recontinue un tour. Avec 3 pièces, je peux peut-être déjà m'acheter au moins un prêtre. Je sais qu'il est à 3 pièces et un colon aussi qui est à 3 pièces. Les deux autres, ils sont un peu plus chers. Mais bon, je me rappelle plus. Ah oui, ça, c'est lorsque je dois ouais, passer mon tour. Waouh, une flûte, 3 pièces. Donc là, cette icône ne compte pas en solo, hein. Voilà. Ça, c'est des cartes rajoutées justement par l'extension contrat. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? J'y vais? Allez. Donc ça me ferait 3 pièces, ça me ferait 6 pièces. Ouais. Ouh, une pinasse. Donc j'ai une flûte et une pinasse. J'ai 2 chances de tomber sur une carte qui va me faire céder. Ouh, un brigantin. Oh là là. Oh là là, on est en plein dans le stop ou encore. Attendez, j'essaie de régler cette histoire de reflet. Ah, ça va peut-être baisser un peu la luminosité, mais c'est pénible, hein. Voilà, donc là, quand même, ouais, on est sur, ouais, là c'est risqué, hein, parce que, bon alors, en même temps, si je sors une carte rouge ou une carte bateau rouge ou une carte bateau noir, il y a moyen que je prenne 2 cartes. Mais là, je peux tout perdre. Et là, j'ai quand même 4. Aïe, voilà. Qu'est-ce que je fais? Allez, aide-moi, qu'est-ce que je fais? Je tente. Tiens, un prêtre à 4. Bon, ben là, allez, il faut y aller, hein. Il faut y croire. Allez. Oh, magnifique! Quelle chance! Oui! Je suis un vrai pirate, je sais m'aventurer. Donc j'ai 4 cartes. Un, 2, 3, 4. Quatre bateaux de couleurs différentes. Je vais pouvoir prendre 2 cartes. Donc forcément, vous vous en doutez. Je vais prendre le brigantin pour une, 2, 3, 4 pièces. Voilà. Donc je le défausse. Et ensuite, eh bien, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pièces. Eh bien, je vais prendre le prêtre par devers moi, hein, car vous savez que là, il m'en faut un. Je le paye 4 pièces. Allez, 1, 2, 3, 4. 4 pièces que je mets dans la défausse. Voilà, super. Ça, c'est très bien. Et tout ça, c'est fini. Ça part dans la défausse. Bon, j'ai un prêtre. Allez, il me reste. Ouais, il va falloir que j'ai vraiment beaucoup d'argent. Peut-être que je ne sais pas. Oh, pinasse. Tiens, 2 pinasses. Allez, hop, c'est fini. Ah, ça part. Attendez, celle-là, je l'ai prise d'où? Oh, quelle erreur. Bon, je vais remélanger le départ là, du tas. Je crois que je l'ai pas pris. Je l'ai pas prise de là. Ouais, je crois. Et puis, je ne ferai pas de montage. Si jamais je l'avais pris de là, eh bien, je triche. Voilà. On y va. Allez, je prends de là. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur quand même. Ce serait dommage. De quoi aurais-je l'air sinon? Donc un greffier, une señorita, un greffier, ça ne m'intéresse pas pour ce tour-là, pour ce que j'ai à faire. À moins, bon, le greffier, il vaut 6, il me permettrait d'avoir une pièce de plus pour une flûte, mais non. Allez. Ouh, une pinasse. Allez, une flûte. Un touche-à-tout. Ah, est-ce que le touche-à-tout me permet... Attends, je vais regarder quand même sur le contrat sommité et comptoir commercial. Est-ce que le touche-à-tout peut remplacer... Le touche-à-tout ne peut pas être utilisé pour remplacer un personnage. Bon, ben, au moins c'est clair. Parce que là, le touche-à-tout est intéressant. Parce que lui, pour réaliser des expéditions, par exemple, eh bien, il remplace n'importe quel de ces symboles. Il est là, touche-à-tout d'ailleurs. Donc là, ça ne marchera pas. Bon, ok. J'y vais, je réfléchis même plus. Oh, un matelot. Alors ça, j'ai bien envie quand même de perdre un tour pour me choper un matelot, parce que ça peut me défendre d'un navire à un épée. Mais est-ce que je le fais ou pas? Je me mettrais en danger si je le faisais. Ouais, ça me ferait gaspiller 3 pièces. Non, je cherche à avoir un peu d'argent, moi.
Tiens, un saltimbanque. Il vaut 7. Hein. C'est ce qu'il me faut, il vaut 7. Et j'ai combien, moi? J'ai 3. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. C'est peut-être bon signe, ça vous croyez pas? Il faut continuer, non? Allez, il faut continuer. Hein. Allez, un noir ou un vert? Aïe, aïe, aïe. Un négociant. C'est vrai que le négociant est intéressant aussi. Il va falloir que je choisisse. Allez, un noir ou un vert. Tiens, un contrat. Voilà. Donc je gagne 3 d'or, 6 points de c'est pas des points de réputation, en fait, c'est des points de valeur. J'oublie le nom, j'oublie le nom. Mais enfin, voilà, hein, c'est des points. Si j'ai 2 prêtres et un colon, eh bien, je peux remporter le contrat. Bon, ben, écoutez, je vais le poser ici. Voilà, mais c'est pas le but là. Allez. Oh, ben voilà. Vous voyez. Aïe, 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 je perds tout. Je perds tout. C'est comme ça. Ah, attendez, je vais remplir Maléfice. Parce que Maléfice, le contrat Maléfice, au moment où vous êtes forcé de renoncer à votre tour dans la ligne que vous avez révélé, ouais, 2 navires de la même couleur, vous pouvez placer un marqueur et remplir ce contrat. Donc, ok, très bien. Tac. Donc, je perds tout, ok, mais je remplis un contrat ici. Donc, je vais prendre un de mes marqueurs et je le mets devant le contrat. Alors, bon, ben voilà, je vais prendre un or. Allez, hop, un or. C'est parti. Mais j'avance pas beaucoup, hein. Un capitaine. Ça, j'ai pris de là, ouais. Un capitaine. Allez. Une canonnière. Qui m'intéresse pas, mais bon, dans le jeu normal, c'est pas mal. Mais là, un contrat, tiens. Donc là, ce contrat, il demande 2 capitaines et un colon. Ok. Allez. Tiens, une taxation. Bon, voilà. Alors là, une taxation. Si j'avais 12 or et plus, ben, je réduirais. Or, ça va, j'ai 4 or. Bon, c'est bon. Et le max, celui qui a le plus d'épées gagne un or. Si j'avais devant moi des épées, j'aurais gagné un or. Voilà. Mais là, j'en ai pas. Et là, je peux choisir la difficulté. Alors, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Allez, je vais tenter quand même d'être matelot. Hein, parce que matelot, pour être matelot, il faut que je mette 2, 3 cartes. Donc, je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2. Allez, 1, 2 cartes. Hop, je vais mettre ça dessous. Je le mets par le côté pour qu'on s'en souvienne. Voilà. Hein, je saurai vous le ressortir. Allez, voilà, ici. C'est parti. Donc, on continue. On continue. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Bon, flûte. Allez, je ne cherche pas. Je ne vais pas plus loin, je la prends. Je prends la flûte pour 3 or. 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir, s'il retombe, me choper le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, le saltimbanque. Allez, on y va. Hop, c'est celle-là. Ici, tiens, oh, un colon. Il m'en faut un. Hein. Il m'en faut un. Allez, hop, un négociant. Non. Allez, fais-moi plaisir. Ouh, j'aime les galions. J'aime les galions. Je les trouve beaux, ces galions. Regardez. C'est beau, un galion. C'est joli. Ouais, vous voyez, là, par contre, ah oui, tiens. Là, c'est 2 sabres, 4 sabres, 7 sabres. Comment vous voulez les parer à cela? Et lorsqu'une icône comme ça est dessinée à la place d'un sabre, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas la défendre. Là. Voilà, à savoir. Allez, on y va. Un brigantin, 2. Allez, maintenant, une flûte. Non, une touche à tout. Bon, qu'est-ce que je fais? Je la prends la colonne, là, parce que là, je suis en train de... Je la prends ou pas? Allez, je la prends. J'arrête. Non, j'arrête. Allez, j'arrête. 1, 2, 3, 4. Il est bon ce jeu pour ça. Donc 4 or, bim, et je vais prendre par devers moi la colonne qui m'est nécessaire pour remplir le contrat du comptoir commercial. J'ai un prêtre et un colon. Et il me reste 3 d'or. Ok, très bien. Allez, on y va, on continue. Le capitaine. Non. Tiens, un prêtre, non plus. Un galion, à 2 épées. Hein. Un brigantin. Un brigantin. Non, allez, je continue. Señorita. Hop. Ah, voilà. C'est perdu. Et ouais.
je perds un tour. Allez, ça me pendait au nez, ça. Allez, on continue. Oh, purée, une pinasse. Un négociant. Ah, j'ai presque envie de la prendre, la pinasse, là. Ça me mettrait à 3 pièces d'or, 6 pièces d'or. Ah, je sais pas combien il est, le greffier. Je crois qu'il est à 6. Allez, je prends la pinasse. Allez, je prends la pinasse. Hop, je prends la pinasse. Un, 2, 3 or. Voilà. Je suis à 6. Allez, on continue. Ah, j'épuise mon tas, là. J'épuise. Ah, ouais, ouais, je l'épuise. Combien la pioche temporelle, là? Allez, hop. Un matelot à 3, mais j'ai pas, je peux pas me permettre. Une frégate. Oh non! Je speed trop, là. Je l'adore, ce jeu, moi. Vous trouvez pas qu'il est fun, sérieux? Oh non, mais sérieux. Il faut savoir s'arrêter. Ah, si j'avais savais faire des lives, franchement, vous voyez, ça, c'est un jeu que je ferais bien avec vous en live. Ah, j'arrête, je continue, j'arrête. On pourrait bien, bien rigoler. Alors, attendez, une flûte à 3. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je la prends? Non, je continue. Allez, il est où? Tiens, il veut pas sortir. Allez. Capitaine, non. Un matelot, non plus. Je prends des risques là. Une pinasse, non plus. Oh, allez, il faut que ça paye. Un touche à tout. Non. Allez. Oh, mais non! Non. Et en plus, ah, c'est con, hein, vous voyez, si j'avais eu un matelot. Non, mais je fais n'importe quoi. Mais je tente à avoir au moins le choix de prendre 2 cartes, mais ça marche pas. Bon, allez, là, il faut plus déconner. Allez, il faut plus déconner. Pinasse. Il me reste combien? Un, 2, 3. Allez, je continue. Un vice-amiral. Non plus. Putain, mais c'est pas possible. Ils sont où? Ils sont. Le greffier, tout ça, là. Le négociant. Non. Le greffier. Le greffier. 4. De suite. Là, on arrête les conneries. Je le prends pour 4 pièces. Alors, un, 2, 3, 4 pièces. C'est parti, donc je vais virer tout ça. Donc là, je décide direct. J'ai dans mon espace personnel, par devers moi, non, c'est pas ça. J'ai le colon et le greffier, hein, voilà. Donc je remplis les conditions du comptoir commercial. Allez, c'est parti. Donc je garde ça devant moi. Je vais mettre un pion ici et je vais prendre 4 pièces. Un, 2, 3, 4. Donc si je joue bien quand même, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux m'avoir. Ah, je crois qu'il est à 7, lui. Allez, on y va. Il me reste. Oh là là, il me reste 3 cartes dans la pioche temporelle. Un greffier, tiens. Vous foutez de moi, non? Un greffier. Non, je regardais si je pouvais pas remplir ce contrat là en même temps maintenant. Eh bien non, parce que j'ai un prêtre et un colon. Et ça aurait pu être rigolo, hein. Mais là, ce contrat, il me demande 2 prêtres et un colon. Bon, allez, on continue. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Un galion, j'en veux pas. Une frégate, aïe, 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 aïe. Une pinasse. Oh putain. Oh, putain. Il va me le faire maintenant. Un contrat plus de. Tiens, 2 colons. Allez. Oh, brigantin, j'ai 4 cartes. J'ai 4 navires. J'ai 4 navires. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux prendre 2 cartes. Et ouais, mais bon, mais vous allez bien, vous, ça m'intéresse pas, moi. Et là, c'est risqué de continuer, hein. Je peux tout perdre. Mais bon, j'ai pas ce que je veux, là. Je pourrais prendre 2 cartes. Allez, on y va. Et voilà. C'était risqué. Et oui, je l'avais dit. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Oui, à la rigueur, j'aurais pu prendre 6 pièces. Mais ça me servait à quasi rien. Il me faut un saltimbanque. Oh, j'ai mal joué. Quel désastre. Non, mais il faut que vous m'aidiez là, hein. Je sais pas comment on pourrait faire. La prochaine. Allez, ben, bim, tiens, 2 galions. Allez, hop, au revoir. Dernière carte, hein. Dernière carte. Dernière carte. Je peux perdre là. Un colon. Allez, il vient pas. Un pirate. Il est fort celui-là. Un matelot. Allez, un matelot. Après, un pirate encore. Bon, il ne veut pas sortir, hein, le saltimbanque. Il est sorti qu'une fois, hein. Mais,
Il veut pas sortir. Mais il est peut-être dans la défausse. Et ouais, il est peut-être dans la défausse parce que quand je paye des choses, moi là, ces cartes là, où il est peut-être même là. Et oui, et oui, oui. Allez hop, tiens, une pinasse. Ouah, elle est belle. Hein. Et ouais, mais je suis coincé, je peux pas arrêter là. Hein. Et non, je peux pas arrêter. Et oui, je suis coincé. Allez hop, une flûte. Bon, ben, c'est perdu. Et puis voilà, regardez, elle est pas bien la vie là. Elle est pas belle. Elle est perdue. J'ai perdu la partie. Je viens de sortir deux bateaux de même couleur. Donc j'avais réussi deux contrats. Il me restait plus que la contrat sommité pour voir si dans ma pioche il y avait un saltimbanque. Ce serait terrible. Non, un négociant. Ben, il est là. Il est là ou là. Ben voilà, il est quelque part. Il est quelque part par là. Voilà, on est bien là. Bon, allez, je vais enchaîner. J'ai envie d'enchaîner pour voir avec une autre partie. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, oui, voilà. Finalement, non, je vais pas faire d'autres parties. Vous avez compris le jeu. Donc ça, c'était la version solo contrat. Comment déjà pour un contrat de plus. Donc sachez qu'on peut le jouer en compétitif, ce mode coopératif et solo. Donc voilà, c'est pareil, c'est exactement pareil. Hein. C'est le premier qui va remplir en compétitif. Le premier va avoir 3 pièces, le deuxième ça, le premier truc, et il va prendre des points derrière en fonction des contrats. Un contrat rempli, un point de. Allez, oh, ça ne veut pas me revenir, hein, c'est quand même dingue ça. Hein. Un point d'influence, voilà. Et un point d'influence pour le deuxième contrat et 2 points pour le troisième. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite, eh bien, pareil, le premier en 12 points d'influence aura gagné. Donc voilà, c'est parfait ça. Donc voilà. Alors je vais vous revenir sans doute un peu plus tard pour rapidement vous faire un truc sur la campagne, là, le mode campagne. L'aventure commence pour voir un peu. Je sais que c'est un mode qu'on peut jouer en coopératif et en compétitif. Donc je ne vais pas trop tarder à vous faire une autre vidéo là-dessus. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été très rapide, mais plaisant pour ma part en tout cas. Je vous souhaite de passer de très bons moments avec vos jeux de société et je vous dis à très bientôt. Au revoir.